Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour les cinéphiles, bonjour Frédéric. Alors aujourd'hui, tu nous parles du réalisateur John Boorman, qui est âgé de 92 ans. Eh oui, 92 ans pour ce grand réalisateur britannique, qui était aussi acteur, scénariste et producteur. Il naît en 1933 dans la banlieue de Londres et sera marqué par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Passionné de cinéma, il devient à 18 ans critique dans des revues spécialisées et participe à des émissions radiophoniques sur ce thème. Son premier long métrage, Sauf qui peut, sort en 1965. Le succès de ce film lui permet de partir aux États-Unis, où il met en scène deux films assez violents, Le point de non-retour, avec Lee Marvin, puis Duel dans le Pacifique, un drame de guerre qui ne met en scène que deux personnages, un soldat américain et un soldat japonais, interprétés par encore Lee Marvin et Toshiro Mifune. Ces deux films valent à Boorman une notoriété internationale. Revenu en Grande-Bretagne, il réalise la comédie dramatique Léo le Dernier, une parabole sociale dont Marcello Mastroianni est la vedette. Et pour ce film, c'est la consécration, il reçoit le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1970. La lecture de Carl Gustav Jung, philosophe et disciple de Freud, a beaucoup influencé John Boorman, notamment sa théorie sur les mythes comme fondement vivant de la société. Dans ses films, on verra qu'il confronte la représentation des mythes à l'expérience du réel. Il remet alors le cap sur les États-Unis, où il dirige un de ses films les plus célèbres, Délivrance, autre parabole dans laquelle on voit le mythe du retour à la nature confronté à de dures réalités. Ce film, qui met à mal la légende du bon sauvage, raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui entreprennent la descente en canot d'une rivière traversant une contrée sauvage. Cette excursion va se transformer en une véritable barbarie au cœur d'une nature qui devient hostile. C'est un immense succès et cela reste un grand film classique du cinéma d'auteur. Souvenez-vous du duo guitare et banjo du début du film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le en urgence, c'est une merveille. Il s'essaye ensuite à la science-fiction avec Zardoz. Il revisite la légende du roi Arthur avec Excalibur, puis enchaîne avec le magnifique La forêt d'émeraude, tourné dans la jungle équatoriale, et on peut dire que c'est l'antithèse de Délivrance, car là, la nature y est célébrée dans son essence même. Enfin, ses souvenirs douloureux de guerre lui inspireront un très beau drame, Hope and Glory, qu'il tournera en Grande-Bretagne en 1987. Bien sûr, je n'ai évoqué ici que des films de Boorman que j'ai vus et que je vous recommande, et qui sont, à mon avis, à mettre dans le panthéon du cinéma. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À la semaine prochaine. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.